Ça m'a toujours intéressé quand j'étais journaliste scientifique d'essayer d'explorer notamment des questions comme pourquoi on est né, qu'est-ce qu'il peut y avoir après la vie, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres réalités, ou est-ce qu'il y a des perceptions différentes qu'on peut avoir. Et par le plus pur des hasards, on m'a proposé de faire une expérience de régression sous hypnose dans les vies antérieures. Et je dois avouer que ça a été l'une des expériences les plus enrichissantes et les plus surprenantes que j'ai faites. C'était un peu comme une plongée sous-marine dans mon inconscient. Et ça m'a donné plein d'idées pour écrire des romans. Alors, je ne pourrais jamais garantir que c'était vrai, puisqu'il n'y a pas de détecteur d'entrée dans les vies antérieures. Mais ce que je m'aperçois, c'est qu'en tout cas, ça m'a ouvert des perspectives qui ont fait que je ne me suis pas dit je ne suis que Bernard Werber qui vit dans cette époque. J'ai peut-être été d'autres personnes et je serai peut-être encore d'autres personnes après. J'étais d'autres personnes avant et je serai d'autres personnes après. Et je dois avouer que rien que de se dire ça, ça fait qu'on prend les choses de manière moins grave. On se dit, bon, ben voilà, c'est pas un film, c'est un feuilleton qui a plusieurs saisons. Et du coup, aussi, on comprend que les autres puissent avoir d'autres points de vue. Dans certaines de mes expériences de régression à la vie antérieure, je me suis retrouvé dans d'autres pays à découvrir ce qu'est la vie d'une femme, ou en tout cas d'en avoir l'impression, et c'était vraiment quelque chose de très inspirant. Le seul fait de se dire qu'on aurait pu être quelqu'un d'autre, qu'on aurait pu naître dans un autre pays, qu'on aurait pu avoir une autre forme, un autre sexe, tout d'un coup, ça ouvre des perspectives. Ça m'a fait poser une question, c'est est-ce que la vie que je vis actuellement n'a pas été souhaitée par la personne que j'étais juste avant ? Et donc, dans ce cas, est-ce que ma vie n'est pas en fait idéale par rapport au choix que j'ai fait avant de naître ? C'est une question qui peut paraître bizarre, on est à cheval entre la philosophie ou la mystique. Et plus j'ai écrit sur ce sujet, plus je me suis auto-persuadé que j'ai choisi mes parents, j'ai choisi mon pays et j'ai choisi mes talents. Après, c'est un peu comme un jeu vidéo. Vous partez avec une sorte de capital, d'handicap et d'avantage. Et à vous déjà de repérer le chemin qui est votre chemin naturel dans lequel vous allez vous épanouir, qui a peut-être été pensé par votre âme avant de naître. Et ensuite, à vous d'utiliser au mieux ces cartes. J'allais dire, il n'y a pas de mauvais jeu, il n'y a pas de mauvaises cartes. Quelque part, on est tous avec un jeu qui peut potentiellement gagner. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de perdre, et puis il faut se dire, si c'est comme ça, c'est peut-être que j'ai choisi. Et notamment, par exemple, moi j'ai une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie hyper invalidante. Et au fur et à mesure que je vis, je m'aperçois que ça m'a forcé à faire du sport, ça m'a forcé à m'intéresser à des choses, à m'intéresser à mon corps déjà. Et au final, j'ai l'impression que cette maladie, même aussi bizarre qu'elle puisse paraître, aussi horrible qu'elle puisse paraître, quelque part, je l'ai choisie avant de naître. Maintenant, évidemment, ça peut paraître difficile de se dire je dois admettre ma vie telle qu'elle est parce que je l'ai souhaitée avant de naître. Mais d'un autre côté, ça m'a l'air une manière d'être plus heureux. Si vous vous dites j'en veux pas à mes parents parce que je les ai choisis, j'en veux pas à ma santé ou à mon corps parce que je l'ai choisi, quelque part vous rentrez dans un mode d'acceptation. C'est une notion du bouddhisme intéressante qui est ne pas vouloir tout le temps tout changer, mais se dire on va utiliser son capital tel qu'il est pour le faire au mieux. Et c'est normal qu'on soit tous différents. Et je crois que chacun en a en fait des dons, on a une mission et on a une capacité à le réaliser. Et si on ne le fait pas, c'est pas grave. Il y a cette possibilité peut-être de revenir dans la vie suivante et d'essayer de faire mieux.